بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses innombrables bienfaits, les tout miséricordieux, les très miséricordieux. Nous le louons, nous le glorifions, nous sollicitons son aide et son assistance. Nous lui demandons de nous faciliter l'apprentissage de notre religion, du Coran. Qu'Allah fasse que de ce que l'on apprend soit une miséricorde pour nous, une bénédiction pour notre vie, une bénédiction dans notre vie, une bénédiction pour nos progénitures, une bénédiction dans tout ce que nous menons comme activité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'accéder à sa miséricorde à travers la lumière que nous allons apprendre. Que cette lumière nous illumine nos tombes et nous permette de traverser le Sirat les jours derniers. Donc, nous sommes avec le Siyam, le jeûne. Nous sommes maintenant arrivés à un niveau, à un élément important. Nous étions avec la zakat. La zakat, nous avons vu à travers les différents éléments, c'est une assistance sociale. La zakat, comme Allah subhanahu wa ta'ala et l'islam même de façon générale l'a défini, c'est un droit sur la richesse. Et ce droit est destiné à certaines catégories que nous avons vues la dernière fois, les 8 catégories, les 8 bénéficiaires de la zakat. Dans la zakat, c'est un facteur de stabilité de la société. La zakat, c'est une assistance sociale à l'endroit des nécessités des pauvres, des démunis. La zakat, c'est un moyen de lutte contre la pauvreté. Et la zakat, c'est un facteur de stabilité de la richesse. Et la zakat, c'est un moyen d'épanouissement, de progrès. Et c'est l'un des moyens les plus efficaces de fortifier, en tout cas, l'économie dans un pays. Et nous allons voir un dernier aspect lié à la zakat qu'on appelle zakatul fitr. Zakatul fitr, c'est une aumône spéciale qui est liée au Ramadan. C'est une aumône qui est due pendant le Ramadan, notamment à la fin du Ramadan. On appelle zakatul fitr l'aumône de la rupture. Donc, l'aumône liée à la fin du Ramadan. Donc, c'est à la fois, c'est un cheval entre le Ramadan et la zakat. Mais, Inch'Allah, nous allons essayer de la présenter dans le cadre de la zakat. Sa définition, c'est quoi zakatul fitr? Donc, c'est une aumône aussi qui est prélevée. À la fin du Ramadan, le jeûneur est tenu de s'acquitter de cette aumône, qu'il soit homme ou femme, adulte, vieux, enfant. Donc, tout le monde doit s'acquitter de cette aumône. Ça permet de faire quoi? Ça permettra de purifier le jeûne des jeûneurs. Dans les manquements survenus durant le jeûne, donc cette aumône permettra de les purifier. Donc, c'est une aumône prélevée au nom de chaque musulman, quel que soit son sexe, son statut, à la fin du Ramadan, afin que ça puisse purifier le jeûne des manquements, les péchés commis durant le jeûne, les manques d'attention, en tout cas les imperfections du jeûne. Cette aumône permettra de les purifier. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans, de façon générale et spécifiquement à ses compagnons, de s'acquitter de cette aumône. Donc, le prophète, comme le compagnon Ibn Omar dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint le paiement d'un saou de dattes, que ce soit des raisins secs, des olives, d'un saou d'orge, de fognons, de blé, de mil, aujourd'hui de riz, et nous pouvons le dire ainsi. Donc, comme zakatul fitr sur chaque musulman, qu'il soit esclave, même homme libre, femme, homme, enfant, tout le monde, on doit s'acquitter pour tous. Donc, avant l'accomplissement de la prière, c'est-à-dire
la fête de la Korité, la prière de la fête de la Korité. Donc, c'est ce qu'on appelle Zakatul Fitr. Donc, c'est une aumône qui est liée au Ramadan, notamment à la fin du Ramadan. Mais on appelle ça Zakat. Donc, le but, c'est quoi? Nous l'avons dit. Ça permettra de purifier le jeûneur, les défauts, les péchés commis durant le jeûne. Pendant le jeûne, ça va permettre de les expier, de les dissiper. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais l'aspect social aussi. Deuxième but, pourquoi le prophète a demandé, a instauré, afin que dans la communauté musulmane, les jours de la fête puissent être vécus comme une fête. Les jours de la fête, que personne ne se sente exclu le jour de la fête, pour empêcher aux pauvres, aux nécessités de quémander les jours de la fête. La fête, le jour de la fête, c'est un jour symbolique, c'est un grand jour. Donc, ce n'est pas logique que dans une population, des personnes quémandent les jours de la fête. Les jours de la fête, personne ne doit se sentir frustré, personne ne doit se sentir exclu, personne ne doit se préoccuper de quoi manger. Et c'est pourquoi le messager a demandé à ce qu'on puisse s'acquitter de cette aumône. D'ailleurs, le hadith d'Ibn Abbas dans lequel le messager de Dieu a exigé le zakat al-fitr en guise de purification pour la personne qui gêne des propos inutiles ou malveillants et comme nourriture pour les pauvres aussi. Donc, ça permettra aux pauvres de ne pas quémander les jours de la fête. Donc, ouais, il y a un objectif spirituel et il y a un objectif social. Comme l'autre zakat aussi. Nous avons vu l'autre zakat, il y a un objectif spirituel. Tu te rapprocheras d'Allah, ta foi augmentera et tu auras des récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi, il y a des récompenses sociales, matérielles. Ta richesse, ta fortune sera fortifiée, ta fortune sera protégée, tu seras davantage aimé par les pauvres te respecteront et les pauvres seront soulagés. Donc, la violence, et la haine, la jalousie, ça diminuera tout ceci s'amnisieront. Donc, si la zakat est correctement acquittée. Alors, pour la zakat al-fitr, quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour s'acquitter de la zakat al-fitr? Donc, c'est le musulman qui doit donner. Ce n'est pas pour les mécréants, tout comme l'autre zakat. Et la quantité à donner, c'est les un saw, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Il s'agit du saw prophétique. Donc, présentement, nous n'avons pas de saw où peu de personnes utilisent des saw. Un saw, c'est la contenance des deux mains, 4 fois la contenance des deux mains d'une personne moyenne. Une personne moyenne, donc ces deux mains, 4 fois la contenance de ces deux mains, c'est ce qui équivaudrait à un saw. Et l'Union des ulémas d'Afrique, ça c'est l'Union des ulémas d'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, les pays de l'Afrique de l'Ouest, si vous voulez l'Afrique noire, même Ouganda, Éthiopie, tout ceci font partie de l'Afrique. Tout ce qui n'est pas Afrique arabe, maghrébien. Donc, ils sont dans une union. Les éléments de ces pays sont dans une union. Ils ont un comité d'Ifta et ils ont fait sortir un fatwa il y a de cela quelques années. Et tout comme la conférence des ulémas qui regroupe 80 ulémas à travers le Mali, tout le Mali, toutes les villes du Mali, 80 ulémas, ils sont dans un regroupement, un organe du Haut Conseil islamique du Mali. Donc, c'est deux instances parce que le secrétaire général de l'Union des ulémas, c'est lui qui était le président des unions comme la conférence des ulémas pour le Mali. Ils ont fait sortir un fatwa en collaboration avec la météorologie, l'Institut de la météorologie. Ils ont mesuré les quelques céréales disponibles dans notre région et combien ça va donner en kilogrammes afin d'estimer le sort. Pour la zakat al-fitr, les riz paddy, les riz blancs, c'est autour de 2,24 kilos. Donc, 2,24 kilos de riz. Maintenant, 2,24 kilos aussi pour l'arachide. Donc, c'est ce qui va permettre.
Maintenant, pour les maïs, les haricots, ça peut aller jusqu'à 2,5 kilos. Donc, en général, les gens disent que 2,5 kilos, c'est pas mauvais. Si vous vous limitez aussi à 2,24, 2 kilos 24 grammes aussi, n'est pas mauvais. Maintenant, celui qui décidera de continuer jusqu'à 3 kilos aussi, ce n'est pas mauvais. Mais ce qu'il faut retenir, 2 kilos, ça va être juste. 2 kilos, ça ne serait pas suffisant. Donc, il serait bon d'aller au-delà des 2 kilos. Donc, pour la zakat al-fitr, la personne, quand pèse 2 kilos, donc ça c'est 2,24 à 2,5 kilos, donc ça pourra ça va lui suffire pour son zakat al-fitr. Et pour s'acquitter de cette zakat, il faut détenir l'alimentation ou la nourriture du jour de la fête. Celui qui a la nourriture du jour de la fête, maintenant, celui-là, il doit s'acquitter. Le restant, le surplus de la nourriture du jour de la fête, la personne doit s'acquitter à partir de ce surplus, sa zakatul fitr, ainsi que sa famille et toutes les personnes qui sont sous son autorité. Donc, euh, elle, la personne, ses compagnes, ses enfants, si les parents sont avec lui ou sont sous son charge, même les domestiques, les aides ménagères, ainsi que les différents commis qui travaillent chez lui. Donc, si c'est des musulmans, ils doivent s'acquitter leur zakatul fitr. Donc, à condition d'avoir en tout cas la nourriture du jour de la fête. Et ça, c'est la quantité que nous devons prélever qui servira la zakat. Maintenant, quand est-ce qu'on doit s'acquitter de cette zakat? Quand est-ce que nous devons nous s'acquitter de la zakat al fitr? Euh, le moment idéal, c'est le jour de la fête, le matin, le jour de la fête, avant la prière. C'est le moment idéal. C'est ce que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais on peut anticiper. On peut commencer à faire sortir sa zakat 24 heures à 48 heures avant la fête. Un jour, 2 jours avant la fête, on peut commencer à s'acquitter la zakat al-fitr. On peut commencer 1 jour, 2 jours. Il y a des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donnaient, notamment Ibn Omar. Donc, et ils donnaient leur zakat al-fitr 1 jour, 2 jours avant la fête. Donc, ce n'est pas interdit de s'acquitter la zakat al-fitr 24 heures ou 48 heures avant la fête de la Korité. Donc, on peut le faire. Maintenant, si on veut, on attend jusqu'à ce que le croissant puisse être aperçu et après, on s'acquittera avant la célébration de la prière de la fête. Donc, si les fidèles sont partis prier après la célébration, même si vous donnez, ça ne serait plus considéré comme la zakat. Dans ce niveau, ce que les savants ont dit, par exemple, dans la plupart des pays, et souvent il y a des comités, il y a des centres culturels, il y a des associations ou souvent des mosquées qui collectent la zakat. Donc, il faut faire tout pour envoyer ta zakat al-fitr dans ces lieux avant la célébration de la prière. Mais si les centres islamiques, la mosquée, l'association a retardé le dispatching de la zakat al-fitr, donc toi tu auras ta récompense. Donc, soit tu donnes aux bénéficiaires directement ou tu les achemines vers le lieu de collecte. Donc, il faut les amener, il faut les acheminer avant la prière de la Korité. Donc, le moment idéal, c'est le matin de la fête, avant le départ pour la prière de la Korité. Mais une fois que la prière est célébrée, en ce moment, ce n'est plus, ça perd la valeur des zakat al-fitr, ça serait une aumône quelconque. Alors que cette aumône-là, nous ne devons jamais la négliger. C'est elle qui purifiera nos gènes. Et les bénéficiaires, c'est qui? Les 8 catégories des bénéficiaires de la zakat, eux tous peuvent bénéficier, ces individus-là peuvent bénéficier la zakat al-fitr. Mais surtout, c'est dédié aux pauvres et aux indigents. Surtout, cette zakat est dédiée surtout aux pauvres et aux indigents. C'est les pauvres et les indigents vers qui on doit surtout acheminer la zakat al-fitr. Donc la zakat al-fitr doit être prélevée de la nourriture la plus prépondérante d'une société. Par exemple, si dans une société, le plat majoritaire, c'est le mil,
on peut sortir des 1000. Si la majorité consomme les riz, on peut prélever des riz. Si la majorité consomme des raisins secs, on peut prélever des raisins secs, de la date, de l'orge, du blé, ainsi de suite. Donc, mais à ce niveau, comme les savants nous disent, il est important que les musulmans fassent attention, notamment les jours de la fête. C'est pour empêcher aux nécessités, les pauvres, les indigents d'aller quémander. Donc, nous devons bien choisir la céréale, si on veut que ça soit de la céréale, choisir le plat que la majorité consomme, des plats qui peuvent être préparés. Bon, souvent il y a certaines qui donnent une céréale pas de qualité dérisoire, mais une céréale qui ne sera pas utilisable les jours de la fête. Bon, en ce moment, le deuxième objectif ne sera pas atteint. Toi, tu t'es acquitté, tes gènes seront purifiés, mais l'autre, le bénéficiaire, ça l'empêchera pas d'aller quémander. Donc, c'est pourquoi actuellement, tout à l'heure, je vous parlais des fatwas. Les fatwas, les différents fatwas qui sont donnés, les savants, ils ont essayé de faire les fatwas. Que ce soit les différents savants, notamment Dr Mohamed Ahmad Lo, qui est du Sénégal, qui est le président du comité IFTA de l'Union des ulémas d'Afrique. Donc, l'Union des ulémas d'Afrique, le comité d'IFTA, c'est Dr Mohamed Ahmad Lo. Euh, donc, il est du Sénégal. Il est le recteur de l'université là-bas à Dakar. Il a même fait un document. Donc, il a fait les requis de ces différents fatwas sous forme de livre qui est disponible au marché et dans quelques centres islamiques. Alors, ils ont vu qu'aujourd'hui, la question est posée. Est-ce que la zakatul fitr doit être donnée en nature ou en espèces? Parce que, par exemple, les musulmans vivant en Europe, c'est un autre cas. Souvent, ce n'est pas facile de donner des riz, des bleus à quelqu'un. Et souvent, vous avez même du mal à trouver quelqu'un, pour pouvoir trouver quelqu'un qui va recevoir. Même en Afrique et d'autres parties et ailleurs dans le monde, est-ce que la zakat al-fitr doit être acquittée en espèces ou en nature? Il y a certains savants qui disent que ça doit être acquitté en nature, c'est-à-dire à partir des céréales. Pourquoi? Parce que c'est ce que le prophète a nommé. Le prophète, il a nommé, donc nous devons donner aussi en céréales. Il y a d'autres savants qui disent que non, 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 il y a une finalité, il y a un but qui est cherché. L'un des buts, c'est empêcher les nécessités de quémander les jours de la fête. Donc, étant donné que le prophète, il n'a pas parlé des riz, il n'a pas parlé des mil, il a cité les céréales de son époque. Mais aujourd'hui, nous, on fait des analogies pour faire sortir des riz, des mil, des sorgho. Donc, il va de soi de regarder quel est l'objectif visé à travers la zakat al-fitr. Donc, objectif, c'est assistance aux nécessités. On se pose la question, est-ce que si je donne ma zakat al-fitr à partir d'une céréale, ou si je donne en espèces, qu'est-ce qui profitera le plus le bénéficiaire? J'ai un nécessité, un indigent à côté. Si je lui donne la céréale ou si je lui donne l'argent, entre les deux de ces, quel un de ces deux va lui soulager de plus? Donc, si la réponse est que la personne a plus besoin de la céréale, dans ce cas, on lui donne la céréale. Mais si la réponse est que c'est l'argent, c'est l'espèce qui l'intéresse beaucoup, dans ce cas, on peut donner en espèces. Et vous avez remarqué que actuellement, il y a beaucoup des indigents, quand ils recevront leur zakat fitr, la céréale, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils les troquent ou ils les vendent. Donc, ils vendent pour maintenant se faire de l'argent afin de soulager leurs problèmes liés à la fête. Donc, c'est pourquoi les savants disent que, d'ailleurs, les savants contemporains, c'est beaucoup de savants contemporains, donc la liste est longue, on ne peut pas tous les nommer, mais nous, dans notre contexte-là, nous pensons que les références, c'est les comités d'IFTA de l'Union des ulémas d'Afrique, ainsi que, de part et d'autre, les différents organes des fatwas. Donc, ils disent que dans notre contexte, on constate qu'aujourd'hui, la majorité des bénéficiaires des zakat, ils prennent la céréale, ils essaient de troquer en argent. Donc, il serait bon de leur donner en espèces. Donc, vous évaluez la valeur. Donc, 2 kilos et demi, par exemple. Maintenant, ça fait combien? Donc, c'est 1000 francs, 1250. Donc, dans votre famille, vous êtes au nombre de 10. Donc, si c'est 1250, vous multipliez par 10. Donc, vous leur donnez les 25 000.
Donc, maintenant, quand ils auront le 25 000, ça va beaucoup les aider. Que si vous leur donnez un sac de riz, bon, avec un sac de riz, soit ils vont vendre une partie pour chercher des condiments, ou ils vont aller troquer le sac de riz pour se faire quelques sous, souvent qui ne va pas être la valeur exacte. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le fiqh, les travaux des jurisconsultes, compte tenu de l'évolution de la société et compte tenu du changement aussi des besoins. Mais même maintenant, celui qui dira que non, 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 le prophète, il a parlé des céréales, je ferai sortir des céréales, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais si, par exemple, pendant les périodes de crise où la population a plus besoin de la céréale, de la nourriture que de l'argent, que de l'espèce, dans ce cas de figure, il serait bon de le donner en céréales. Wallahu ta'ala alam. Ça, c'est un peu la synthèse de ce qu'ils ont avancé concernant la zakat al-fitr, ainsi que les différents éléments que nous pouvons retenir de cette aumône liée à la fin du Ramadan. Donc ça, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce que nous voyons, nous pouvons retenir qu'en islam, la philosophie derrière la zakat, c'est non seulement il y a un objectif spirituel et un objectif social. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qui veut dire que l'islam, ce n'est pas une religion seulement ta relation avec ton créateur. Non, non, non. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains qui veulent rester sur l'islam sous ces sphères-là. Non, c'est ta relation avec ton créateur. Non, non, non. L'islam, c'est ta relation avec vis-à-vis de ton créateur, mais aussi ta relation avec tes semblables. Ta relation vis-à-vis de tes semblables. Qu'Allah nous facilite la compréhension.